Élu de Dieu. Oui, toi, pas le voisin, pas quelqu'un d'autre. Toi, qui regarde cette vidéo en ce moment même. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses. Je ne sais pas si tu es dans ta chambre, épuisé d'une semaine qui t'a tout pris. Je ne sais pas si tu portes un sourire en public et un poids en silence. Mais je sais une chose, et je vais te la dire maintenant, avant même qu'on commence, le fait que tu sois là, sur cette vidéo, à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance, c'est une convocation. Il y a des gens qui regardent des vidéos par curiosité, et puis il y a ceux qui les trouvent au moment exact où leur âme cherchait une réponse, sans même savoir quelle était la question. Si tu fais partie de la deuxième catégorie, et je crois que oui, alors ce qui suit va changer quelque chose en toi, parce que cette vidéo n'a pas été créée pour tout le monde. Elle a été créée pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place, ni dans le monde, ni parfois même dans leur propre famille, pour ceux qui ressentent en eux quelque chose de grand, quelque chose d'intense, quelque chose qui les dépasse, mais qui ne savent pas encore comment l'appeler, pour ceux qui prient dans le silence et se demandent si Dieu entend encore. Pour ceux qui ont traversé des tempêtes que personne autour d'eux ne comprend vraiment, pour ceux qui portent une solitude spirituelle que les mots ne suffisent pas à décrire. Cette vidéo, cet espace, a été créé pour toi, et avant qu'on aille plus loin, j'ai besoin de te dire quelque chose que personne d'autre ne te dira peut-être aujourd'hui. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais douté, pas parce que ta foi n'a jamais vacillé, mais parce que Dieu ne choisit pas des trophées, il choisit des vases. Et souvent, ce sont les vases les plus fissurés qui laissent passer le plus de lumière. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi maintenant, parce que tout ce que tu vas découvrir ici est fait pour t'élever, t'approfondir. Et t'ancrer dans ce que Dieu a vraiment dit sur toi. Active la cloche, rejoins cette famille d'âmes qui refusent de rester en dessous de leur appel. Et maintenant, tape Élite dans les commentaires. Maintenant, pas dans 5 minutes. Maintenant, ce mot n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration. C'est toi qui dis au ciel: je suis prêt à recevoir ce qui a été préparé pour moi. Tape Élie. Et regarde ce que Dieu va faire. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler quelque chose que le ciel lui-même a retenu son souffle pour regarder. Je vais te parler de ce que tu as fait, souvent sans t'en rendre compte, qui a littéralement choqué les armées célestes. Je vais te parler de qui tu es vraiment, pas qui le monde a décidé que tu étais, pas qui tes erreurs ont essayé de te convaincre que tu étais, pas qui ta peur te dit que tu es la nuit, qui tu es aux yeux de celui qui t'a formé, avant que le temps existe. Reste avec moi, ce que tu es sur le point d'entendre. Ton âme l'attendait depuis longtemps. Tu t'en souviens de ce moment où tu étais dans une pièce pleine de monde, une fête, une réunion, un repas de famille. Et malgré tout le bruit, malgré tous les rires autour de toi, tu te sentais seul. Pas seul comme quand on n'a personne. Seul comme quand on n'est pas compris. Seul comme quand on porte quelque chose d'invisible que les autres ne voient pas et ne cherchent pas à voir. Tu souriais, tu parlais, tu jouais le jeu, mais à l'intérieur, quelque chose en toi regardait la scène de loin, comme si tu n'appartenais pas tout à fait à ce monde-là, comme si tu étais là, en visite, en transit, en attente de quelque chose que tu n'arrivais pas encore à nommer. Et tu t'es peut-être posé cette question, une fois, 2 fois, des centaines de fois. Pourquoi je suis comme ça? Le monde, lui, a une réponse toute faite. Il dit que tu es trop sensible, trop intense, trop dans ta tête. Il dit que tu compliques tout, que tu dramatises, que tu devrais juste te détendre et profiter de la vie comme les autres. Comme les autres. Comme si être différent était une maladie à guérir, comme si ta profondeur était un défaut à corriger, comme si le fait de ressentir les choses plus fort, de voir plus loin, de chercher plus haut, était un problème à régler. Mais voilà ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Et écoute-moi bien, ce que le monde appelle bizarre en toi, Dieu l'appelle consacré, ce que les gens appellent trop intense. Le ciel appelle ça une onction. Ce que ta famille a peut-être appelé excessif, compliqué, étrange. C'est exactement la signature de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas un bug, tu es une conception. Regarde l'histoire. Regarde vraiment, Joseph, le fils de Jacob, était différent. Ses frères le voyaient, ils ne comprenaient pas. Il rêvait grand, il parlait de vision. Il portait quelque chose d'invisible sur lui que les autres ressentaient, sans l'accepter. Résultat, ils l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Ils ont pensé se débarrasser de lui. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on ne peut pas détruire ce que Dieu a scellé. David, le plus petit, le plus oublié,
celui qu'on n'avait même pas jugé utile d'appeler quand Samuel est venu choisir un roi. Son propre père ne l'avait pas inclus dans la liste. Trop jeune, trop petit, trop insignifiant aux yeux des hommes. Mais Dieu l'avait déjà choisi, avant même que quiconque prononce son nom ce jour-là. Et Marie, une jeune fille ordinaire dans une ville ordinaire. Rien dans son apparence, rien dans son statut ne la désignait. Et pourtant, c'est elle que le ciel a choisi pour porter ce que le monde attendait depuis des siècles. Tu vois le fil conducteur? Les élus de Dieu n'ont jamais ressemblé à ce que le monde attendait. Ils ont toujours été les mal compris, les mis de côté, les trop de quelque chose, trop sensibles, trop différents, trop eux-mêmes. Et c'est précisément pour ça que Dieu les a choisis. Parce que Dieu ne cherche pas des gens qui correspondent aux critères humains, il cherche des vases qui peuvent contenir ce que les vases ordinaires ne peuvent pas porter. Et toi, avec ta sensibilité, avec ta profondeur, avec cette impression permanente de ne pas tout à fait appartenir à ce monde, tu es ce vase-là. Ta différence n'est pas un accident de parcours. Elle est architecturale. Elle a été pensée, calibrée, placée en toi, avant même que tu prennes ta première respiration. Dieu ne t'a pas fait différent par erreur. Il t'a fait différent par nécessité, parce que ce qu'il a prévu de faire à travers toi ne peut pas être accompli par quelqu'un de standard. Ça demande quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ressent ce que les autres ignorent, quelqu'un qui voit ce que les autres ne regardent pas, quelqu'un qui refuse, au fond de lui, de se contenter du superficiel. Ce n'est pas de la folie, c'est de la vocation. Alors aujourd'hui, je te demande de faire quelque chose. Je te demande de poser, ne serait-ce qu'une seconde, le regard que le monde t'a appris à porter sur toi-même. Ce regard qui dit que tu es trop, que tu es bizarre, que tu es différent comme si c'était une honte, et je te demande d'essayer, juste d'essayer, de te voir avec les yeux de celui qui t'a créé, qui voit en toi non pas un problème à résoudre, mais un dessein à accomplir, qui voit non pas tes failles, mais le feu qu'il a déposé en toi, qui voit non pas ce que tu n'es pas encore, mais tout ce qu'il a déjà décidé que tu serais. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop, tu n'es pas une erreur. Tu es différent parce que tu as été fait pour faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire exactement comme toi. Et le ciel le sait déjà. Tape 777 dans les commentaires maintenant, pas demain, maintenant. 777 pour briser le sceau de la honte sur ta différence. Pour déclarer que tu acceptes de ne plus t'excuser d'être qui tu es. Pour dire au ciel, je commence à comprendre et je suis prêt à aller plus loin. Tape 777. Et on continue, parce que la suite, elle va te montrer ce que le ciel a vu sur toi, quand personne d'autre ne regardait. Il y a eu un moment précis, un moment que tu n'as peut-être jamais raconté à personne. Un moment qui s'est passé dans le silence, dans ta chambre, dans ta voiture, dans une salle de bain fermée à clé, dans un coin du monde où tu étais convaincu d'être complètement seul. Un moment où tu as pleuré sans savoir exactement pourquoi. Où tu as prié avec une intensité qui t'a toi-même surpris. Où tu as fait le bon choix, le choix difficile, le choix coûteux, le choix que personne n'aurait vu si tu avais fait autrement. Et tu l'as fait quand même. Sans témoin, sans applaudissements, sans validation. Juste toi et le silence. Et tu t'es peut-être dit, à quoi ça sert? Personne ne voit, personne ne sait. Ça ne change rien. Mais je suis venu te dire aujourd'hui quelque chose que tu dois entendre jusqu'au fond de ton âme. Ce moment-là, ce moment précis que tu croyais invisible, le ciel l'a vu, pas seulement vu, enregistré, gravé, célébré. Il y a une vérité que la religion traditionnelle ne t'enseigne pas toujours, mais que la parole de Dieu affirme avec une clarté absolue. Dieu ne regarde pas les scènes, il regarde les coulisses. Les hommes jugent ce qui se passe sur la scène, les performances, les apparences, les résultats visibles. Dieu, lui, habite dans les coulisses. Dans ce que tu fais quand la lumière est éteinte, dans ce que tu choisis quand personne ne peut ni te récompenser, ni te punir, dans ce que tu portes seul, en silence, sans jamais demander à être reconnu pour ça. C'est là que Dieu prend ses décisions sur toi, pas dans tes moments de gloire. Dans tes moments d'obscurité, pense à ces nuits où tu as prié sans ressentir de réponse, ces nuits où le plafond semblait être du béton armé, et tes prières semblaient rebondir sans monter nulle part, ces nuits où tu as quand même continué, où tu as quand même ouvert la Bible, où tu as quand même murmuré le nom de Dieu même quand ta gorge était serrée par le doute. Le monde n'a pas vu ça, ta famille n'a peut-être pas vu ça, tes amis ne savent peut-être pas que tu traverses ça. Mais le ciel, lui, il n'a pas raté une seule de ces nuits.
Chaque larme a été collectée. Chaque prière a été reçue. Chaque moment de fidélité dans l'obscurité a été noté avec une précision que tu ne peux pas imaginer. Et voici ce que tu ne réalises peut-être pas encore. Ces moments-là ne sont pas des moments perdus. Ce sont des moments de construction, des moments où Dieu façonne quelque chose en toi que la lumière et le confort n'auraient jamais pu produire. Il y a une image que je veux que tu gardes. Imagine un orfèvre, un homme qui travaille l'or depuis des décennies. Quand il veut purifier l'or, il ne le laisse pas reposer à température ambiante. Il le plonge dans le feu, un feu intense, contrôlé, précis. Et il reste là, assis devant le creuset, à regarder, à attendre, à surveiller. Pourquoi il reste? Pourquoi il ne s'en va pas vaquer à autre chose? Parce qu'il attend de voir son reflet dans l'or fondu. Quand l'or est suffisamment pur, la surface devient comme un miroir, et l'orfèvre peut se voir dedans. C'est là qu'il sait que le travail est accompli. Dieu fait la même chose avec toi. Il ne t'a pas abandonné dans le feu. Il est assis devant toi. Il te regarde. Il surveille chaque degré de chaleur. Et il attend, avec une patience infinie, de voir son reflet apparaître en toi. Ces moments difficiles que tu as traversés seul. Il était là, assis, regardant, façonnant. Tu n'as jamais été seul dans le feu. Et puis, il y a autre chose que le ciel a vu. Il a vu tes choix secrets. Ce jour où tu aurais pu mentir, et tu ne l'as pas fait, même si ça t'a coûté quelque chose. Ce moment où tu aurais pu te venger, et tu as choisi de te taire, de pardonner, de laisser passer. Cette opportunité que tu aurais pu saisir d'une façon qui n'était pas juste, et tu y as renoncé, sans que personne ne sache jamais ce que tu avais sacrifié. Ces micro-décisions que le monde ne comptabilise pas, Dieu, lui, les comptabilise toutes, parce que le caractère ne se révèle pas dans les grands moments publics. Il se révèle dans les petits moments privés. Et toi, dans ces petits moments privés, tu as montré quelque chose. Tu as montré que tu pouvais être trusted, que tu pouvais être fait confiance, que tu étais le genre de personne à qui Dieu peut confier quelque chose de grand, parce que tu as prouvé que tu pouvais gérer l'invisible avec intégrité. C'est ça que le ciel a vu. Et c'est pour ça que tu es ici. Alors je veux te poser une question, pas une question rhétorique, une vraie question. Est-ce qu'il y a un moment précis, où tu as fait le bien dans l'ombre, où tu as tenu bon quand personne ne regardait, où tu as prié, cru, choisi juste, en silence et sans récompense? Si oui, ce moment compte. Il a compté au ciel avant même que tu finisses de le vivre. Tu n'as pas été invisible, tu n'as jamais été invisible. Tu étais vu, tu es vu, tu seras toujours vu. Écris « vu » dans les commentaires maintenant. VU. Pour déclarer que tu crois que Dieu t'a vu dans tes moments les plus sombres. Pour affirmer que tes nuits de fidélité n'ont pas été perdues. Pour dire au ciel « Je sais maintenant que tu étais là, et je te fais confiance pour la suite. » Écris « vu ». Laisse cette vérité atterrir dans ton cœur, parce que maintenant qu'on sait que tu as été vu, il faut qu'on parle de quelque chose de plus difficile. De pourquoi tu souffres plus que les autres, et de ce que cette douleur signifie vraiment pour ton appel. Je vais te dire quelque chose que personne autour de toi n'ose peut-être dire à voix haute. Tu souffres plus que la moyenne. Et tu le sais, pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de foi, pas parce que tu as fait quelque chose de mal qui mérite ce niveau de douleur. Non, tu souffres plus parce que tu portes plus, et tu portes plus parce que tu as été fait pour plus. Ce n'est pas une punition, c'est une proportion. Mais je sais que quand tu es au milieu de la tempête, cette vérité-là ne suffit pas toujours à calmer la douleur. Alors aujourd'hui, je ne vais pas juste te donner une belle formule spirituelle et passer à autre chose. Je vais rester là avec toi, dans cette réalité. Et on va la regarder en face ensemble. Tu as remarqué quelque chose, peut-être sans pouvoir le formuler clairement. Les gens autour de toi semblent traverser la vie avec plus de légèreté. Ils ne se posent pas les mêmes questions que toi. Ils ne portent pas le même poids, les choses qui te gardent éveillé la nuit. Les questions sur le sens, sur Dieu, sur ta mission, sur ce que tu es censé faire de ta vie. Ces questions-là, elles semblent glisser sur les autres sans vraiment les atteindre. Et parfois tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ressens tout si fort? Pourquoi est-ce que ma vie ressemble à une série d'épreuves enchaînées alors que d'autres semblent naviguer tranquillement? C'est une vraie question. Et elle mérite une vraie réponse. Voici la réponse. Dans le royaume de Dieu, il existe une loi que personne ne t'apprend à l'école du dimanche, mais que tous les grands hommes et femmes de Dieu ont découverte à travers leur propre vie. L'intensité de l'appel détermine l'intensité de la préparation. Ce n'est pas une théorie, c'est une constante. Regarde Paul. Avant de devenir l'apôtre qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a été aveugle, seul,
déstabilisé jusqu'au cœur de son identité. Tout ce qu'il croyait être, tout ce sur quoi il avait construit sa vie, s'est effondré en un instant sur la route de Damas. Et c'est dans cet effondrement que Dieu a commencé à construire quelque chose de nouveau. Regarde Job. Un homme décrit par Dieu lui-même comme intègre, droit, craignant Dieu. Et pourtant, c'est précisément cet homme-là que Dieu a permis de traverser une douleur que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer. Pas parce qu'il avait failli, mais parce qu'il pouvait tenir. Parce qu'il avait été construit pour traverser ce feu et en ressortir avec quelque chose que le feu ne pouvait pas brûler. Regarde Jésus lui-même, le Fils de Dieu, l'être le plus pur qui ait jamais marché sur cette terre. Et sa vie n'a pas été une succession de miracles confortables et de foules admiratives. Elle a été marquée par le rejet, la trahison, la solitude, la souffrance physique et spirituelle la plus intense qui soit. Si même lui a dû traverser ça, qu'est-ce que ça te dit sur la valeur de ta propre douleur? L'or ne devient pur qu'à haute température. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité chimique. Pour extraire l'or de sa gangue, pour séparer ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas, tu dois appliquer une chaleur suffisamment intense pour faire fondre ce qui est inutile tout en laissant intacte la substance pure. Et plus l'or est pur, plus la température nécessaire est élevée. Ta douleur, c'est ce feu-là. Elle brûle ce qui en toi ne peut pas servir le dessein de Dieu. Les peurs qui t'auraient paralysé. Les orgueils qui t'auraient fait dérailler. Les dépendances aux opinions humaines qui t'auraient empêché d'obéir à Dieu quand Dieu te demanderait de faire quelque chose que le monde ne comprend pas. Tout ça, la douleur le brûle, lentement, précisément, nécessairement. Et ce qui reste après le feu, c'est toi dans ta forme, la plus pure, la plus utilisable, la plus puissante. Mais je veux aussi te dire ceci. Et c'est important, ta douleur ne t'a pas seulement façonné, elle t'a aussi équipé. Les blessures que tu as traversées, les trahisons, les deuils, les saisons sèches, les prières sans réponse apparente, les portes fermées, les rêves qui ont semblé mourir. Tout ça t'a donné quelque chose que l'école ne peut pas enseigner et que l'argent ne peut pas acheter. Une profondeur, une compassion, une capacité à tenir la main de quelqu'un dans son obscurité sans panique. Parce que tu connais l'obscurité, tu y as vécu, tu sais comment elle sent, tu sais comment elle ment, et tu sais surtout comment en sortir. Les personnes que Dieu va placer sur ton chemin, celles que tu vas aider, relever, guider, elles ont besoin de quelqu'un qui a traversé le feu, pas de quelqu'un qui en a lu la description dans un livre. Ta douleur est devenue ta qualification. Alors aujourd'hui, je veux que tu changes quelque chose dans la façon dont tu regardes ce que tu as traversé. Pas nier la douleur. Pas faire semblant qu'elle n'était pas réelle. Elle était réelle. Elle est peut-être encore réelle en ce moment même. Et c'est légitime, mais commencez à voir, même timidement, même avec des doutes, que ce feu n'était pas une destruction. C'était une forge. Tu n'es pas sorti de tes épreuves diminuées. Tu en es sorti, ou tu en sortiras, avec quelque chose que personne ne peut te prendre. Quelque chose que Dieu a fabriqué spécifiquement en toi, à travers ce que tu as vécu. Tu n'es pas une victime de ta douleur, tu es un produit de ta forge. Et les produits de la forge de Dieu, ils sont indestructibles. Tape « feu » dans les commentaires maintenant. Feu. Si tu traverses en ce moment une saison difficile, si tu es dans le feu et que tu commences à comprendre que ce feu a un but, si tu choisis aujourd'hui de faire confiance à l'orfèvre même quand la chaleur est insupportable, tape « feu ». Et sache que tu n'es pas seul dans ce creuset, parce que maintenant qu'on a parlé de ta douleur, il est temps de remonter encore plus haut. Il est temps de te montrer quand exactement Dieu t'a choisi. Et ce que tu vas découvrir va changer la façon dont tu te vois pour toujours. Avant que ta mère sache ton prénom, avant que ton père imagine ton visage, avant que le médecin annonce ta venue, avant que qui que ce soit dans ta famille sache que tu existais, avant même que ton corps soit formé, avant les mains, avant les yeux, avant le premier battement de ce cœur qui bat en toi en ce moment même, Dieu te connaissait, pas approximativement, pas vaguement, complètement, intimement, par ton nom, avec ton tempérament, tes forces, tes failles, tes rêves, tes peurs, les larmes que tu allais pleurer des décennies plus tard et les victoires que tu allais remporter dans des batailles que tu ne pouvais pas encore voir. Il te connaissait et il t'a choisi, ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une belle formule pour te faire sentir mieux un mardi soir. C'est ce que la parole de Dieu dit avec une précision qui devrait te couper le souffle. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1:5 avant, pas après. Pas quand tu aurais prouvé ta valeur,
pas quand tu aurais atteint un certain niveau de sainteté ou de performance spirituelle. Avant, je veux que tu laisses ce mot atterrir vraiment en toi. Parce que la plupart d'entre nous ont grandi avec une théologie inconsciente qui dit le contraire. Une théologie qui dit que tu dois d'abord faire quelque chose pour mériter l'attention de Dieu, que tu dois d'abord atteindre un certain niveau pour être digne de son choix, que ton passé est peut-être trop lourd, tes erreurs trop nombreuses, tes doutes trop profonds pour que Dieu puisse vraiment te choisir toi. Et cette voix-là, cette voix mensongère, elle a peut-être résonné dans ta tête pendant des années. Je ne suis pas assez bien, j'ai fait trop de choses. D'autres méritent plus que moi. Dieu ne peut pas vraiment vouloir de quelqu'un comme moi. Mais voici ce que la vérité dit à cette voix-là. Dieu t'a choisi avant que tu aies quoi que ce soit à prouver, avant ta première bonne action et avant ta première erreur, avant ton premier succès et avant ta première chute, avant que tu saches même qui il était. Son choix sur toi ne dépend pas de ta performance. Il précède ton existence. Pense à ce que ça signifie vraiment. Ça signifie que rien de ce que tu as fait, rien de ce que tu as traversé, rien de ce que tu as raté, n'a annulé ce que Dieu a décidé sur toi avant le commencement des temps. Les erreurs que tu portes encore avec honte, elles n'ont pas surpris Dieu. Il les voyait venir quand il t'a choisi. Et il t'a choisi quand même. Les saisons où tu t'es éloigné de lui, il te voyait revenir avant même que tu partes. Et il t'attendait déjà au point de retour, les moments où tu as douté de son existence, de sa bonté, de son plan. Ces doutes faisaient partie du chemin qu'il avait tracé pour toi. Et ils ne t'ont pas disqualifié, ils t'ont approfondi. Rien ne t'a sorti du plan de Dieu, parce que le plan de Dieu te précède. Il est plus grand que tes erreurs, il est plus solide que tes doutes, il est plus ancien que ta naissance. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de précis. Il y a une différence entre être appelé et se sentir appelé. Et beaucoup d'élus de Dieu passent des années, parfois des décennies, à attendre de se sentir suffisamment appelés pour commencer à répondre. Ils attendent le signe parfait, la confirmation absolue, la certitude totale, la disparition complète du doute. Mais voici ce que l'histoire des hommes et des femmes de Dieu nous enseigne sans exception. La certitude ne précède pas l'obéissance. Elle la suit. Moïse n'était pas certain. Il bégayait. Il doutait. Il a cherché toutes les raisons pour lesquelles Dieu s'était trompé de personne. Et c'est en avançant malgré tout, c'est en tendant son bâton vers la mer malgré la peur, que la mer s'est ouverte. Gédéon n'était pas certain. Il se cachait dans un pressoir quand l'ange l'a appelé « vaillant guerrier ». Et sa première réaction a été de demander « Tu parles de moi, oui ». Dieu parlait de lui qui tremblait, de lui qui se cachait, de lui qui ne se voyait pas du tout comme un guerrier. Et toi? Toi qui regardes cette vidéo en te demandant peut-être si tout ça te concerne vraiment. Toi qui entends ces mots et ressens quelque chose bouger en toi, mais qui as encore du mal à croire que c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Dieu ne s'est pas trompé quand il a mis cette attirance vers lui dans ton cœur. Il ne s'est pas trompé quand il a déposé ses rêves en toi. Il ne s'est pas trompé quand il a permis que tu tombes sur cette vidéo exactement aujourd'hui. Et je veux te dire une dernière chose dans cette section. Quelque chose que j'ai besoin que tu reçoives profondément. Le fait que tu sois encore là, après tout ce que tu as traversé, est déjà la preuve de l'élection de Dieu sur ta vie. Les gens ordinaires n'auraient pas survécu à ce que tu as vécu avec la foi encore intacte. Les gens ordinaires n'auraient pas continué à chercher Dieu après les nuits que tu as traversées. Les gens ordinaires n'auraient pas résisté à tout ce qui a essayé de les détourner de leur appel. Mais tu es encore là, tu cherches encore, tu crois encore, même si cette foi est parfois petite comme un grain de moutarde. Et Jésus a dit que c'est suffisant pour déplacer des montagnes. Tu n'as pas à mériter ta place dans le plan de Dieu. Tu l'as déjà. Elle t'a été donnée avant même que tu saches qu'elle existait. Reçois-la maintenant. Écris « Je reçois » dans les commentaires maintenant. Je reçois. Pour accepter l'identité que Dieu t'a donnée avant ta naissance. Pour dire oui à l'élection divine sur ta vie. Pour déclarer que tu choisis aujourd'hui de croire ce que Dieu dit sur toi, plutôt que ce que ta peur, ta honte ou ton passé ont essayé de te convaincre. Écris « Je reçois » et laisse le ciel enregistrer cette déclaration. Parce que maintenant qu'on sait que tu as été choisi avant ta naissance, il faut qu'on parle des signes, ces signes concrets, visibles, que tu portes peut-être sans les reconnaître encore, et qui confirment que l'onction de Dieu est réellement sur ta vie. Il y a des choses que tu vis depuis si longtemps que tu as arrêté de les remarquer, des choses que tu as normalisées, que tu as mises sur le compte de ton caractère,
de ta personnalité, de tes habitudes, des choses que tu as peut-être même essayé de réprimer parce que le monde t'a appris qu'elles étaient gênantes, excessives, ou tout simplement inexplicables. Mais aujourd'hui, je vais te les nommer une par une. Et en les entendant, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, pas dans ta tête, dans ton ventre, dans ta poitrine, dans cet endroit profond où quelque chose reconnaît la vérité, avant même que ton cerveau ait fini de la traiter. Parce que ce que je vais te décrire, ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des traits de personnalité anodins, ce sont des marqueurs, des empreintes. Les signes que la main de Dieu s'est posée sur ta vie d'une façon qui n'est pas ordinaire. Premier signe, tu ressens ce que les autres ne voient pas. Tu entres dans une pièce et tu perçois immédiatement quelque chose, une tension, une tristesse, une joie feinte, une détresse cachée, que personne d'autre ne semble remarquer. Tu parles à quelqu'un qui dit que tout va bien, et tu sais, au fond de toi, que ce n'est pas vrai. Tu absorbes les émotions des espaces et des personnes autour de toi, comme une éponge absorbe l'eau. Le monde appelle ça être hypersensible. Dieu appelle ça discernement. C'est un don spirituel, un outil, une capacité que Dieu a déposée en toi pour te permettre de voir ce qui est caché. Les besoins invisibles, les douleurs non dites, les situations qui nécessitent une intervention que toi seul peux apporter à ce moment précis. Ce n'est pas un fardeau à gérer. C'est une arme à apprendre à manier. Deuxième signe, tu as des rêves qui ne ressemblent pas à des rêves ordinaires. Pas nécessairement des visions spectaculaires avec des anges et des trompettes. Parfois juste des rêves qui restent, qui marquent, qui reviennent. Des rêves dont tu te réveilles avec un sentiment étrange. Pas de l'inquiétude, pas exactement de la paix non plus, mais quelque chose comme une conscience, comme si on t'avait dit quelque chose d'important et que tu essayais de te souvenir exactement de quoi il s'agissait. Dans la Bible, Dieu a toujours parlé à ses élus à travers les rêves. Joseph, Daniel, Marie. Joseph, le père adoptif de Jésus, ce n'est pas un mode de communication qu'il a abandonné avec le dernier chapitre de l'Apocalypse. Si tu as des rêves qui te marquent, qui reviennent, qui semblent te porter quelque chose de plus grand qu'une simple activité cérébrale nocturne, prends-les au sérieux. Commence à les noter, commence à prier dessus. Dieu te parle peut-être pendant que ton esprit conscient dort et que ton esprit spirituel est enfin assez calme pour entendre. Troisième signe, tu es attiré vers la prière et la présence de Dieu d'une façon que tu ne peux pas toujours expliquer. Pas par obligation, pas par peur. Pas parce qu'on t'a appris que c'était ce qu'un bon chrétien faisait, mais par quelque chose qui ressemble à une faim, un manque, une gravité intérieure qui te tire vers le silence, vers la parole, vers la communion avec Dieu comme si c'était de l'oxygène et non une discipline. Et même dans les saisons où tu t'en es éloigné, même dans tes hivers spirituels, cette attirance ne disparaissait pas vraiment. Elle attendait, patiente, persistante, comme une boussole qui continue de pointer vers le nord même quand tu n'y prêtes pas attention. Cette faim-là n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Dieu l'a placée en toi parce qu'il sait que la relation avec lui sera le carburant de tout ce qu'il t'a appelé à accomplir. Il a câblé en toi le besoin de sa présence, avant même que tu comprennes pourquoi. Quatrième signe, ta vie a été marquée par des interruptions inexplicables, des portes qui se ferment brusquement sans raison apparente, des projets qui s'effondrent au dernier moment, des chemins qui semblent bloqués de façon incompréhensible, des relations qui se terminent au moment où tu t'y attendais le moins, des saisons entières où rien ne semblait avancer malgré tous tes efforts. Le monde appelle ça de la malchance, ou du mauvais timing, ou de l'échec, mais les élus de Dieu finissent toujours par comprendre, souvent avec le recul, que ces interruptions étaient des redirections, que ces portes fermées les protégeaient d'un chemin qui n'était pas le leur, que ces effondrements déblayaient l'espace pour quelque chose que Dieu voulait construire à la place. Dieu ferme des portes avec la même précision qu'il en ouvre, et parfois la porte fermée est le plus grand cadeau qu'il puisse te faire, même si sur le moment, elle ressemble à un abandon. Cinquième signe, tu portes un désir profond de servir quelque chose de plus grand que toi. Pas juste réussir, pas juste être à l'aise, pas juste accumuler, mais contribuer. Laisser quelque chose, changer quelque chose, être utile d'une façon qui dépasse ta propre existence. Ce désir-là, cette insatisfaction face au superficiel, cette incapacité à te contenter d'une vie purement matérielle et horizontale, c'est une signature divine. Dieu ne place pas en toi le désir de quelque chose qu'il ne compte pas t'aider à accomplir. Ce désir de grandeur, pas la grandeur de l'ego, mais la grandeur du service, c'est
sa façon de te montrer la direction de ton appel. Alors maintenant je te pose la question directement. En écoutant ces 5 signes, la sensibilité spirituelle, les rêves qui marquent, l'attirance vers Dieu, les interruptions inexplicables, le désir de servir quelque chose de plus grand. Combien de ces réalités reconnais-tu dans ta propre vie? 1, 2, les 5, si tu en reconnais même une seule. Alors ce que je te dis dans cette vidéo te concerne. L'onction sur ta vie est réelle. Elle était là avant que tu la nommes. Elle sera là après que tu auras fini de regarder cette vidéo. Mais maintenant tu as un nom pour ce que tu portais sans le reconnaître. Et nommer quelque chose, c'est commencer à le prendre au sérieux. Tape onction dans les commentaires maintenant. Onction. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, si tu réalises en ce moment que ce que tu vivais avait un nom, une source, une signification, si tu choisis aujourd'hui de ne plus traiter ta singularité comme un défaut, mais comme une marque divine, tape onction. Et prépare-toi pour ce qui vient ensuite, parce que maintenant qu'on a nommé les signes de ton onction, il faut qu'on parle de quelque chose d'inconfortable, de quelqu'un qui connaît ces signes mieux que tu ne les connais toi-même, et de ce qu'il fait avec cette information. Je vais te dire quelque chose d'inconfortable, quelque chose que beaucoup de prédicateurs évitent parce que ça dérange, parce que ça sort du registre de la bonne nouvelle facile et du christianisme confortable. Mais je te le dis parce que tu as besoin de l'entendre, parce que comprendre cette réalité pourrait changer radicalement la façon dont tu interprètes ce que tu vis. L'ennemi te connaît, pas superficiellement, pas vaguement. Il te connaît avec une précision qui devrait à la fois t'alarmer et te confirmer quelque chose d'essentiel sur qui tu es. Il connaît ton onction. Il connaît ton potentiel, il connaît ce que Dieu a prévu de faire à travers toi, et il a décidé, bien avant que tu en prennes conscience toi-même, que tu représentais une menace qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser s'activer. Et voici ce que cette réalité signifie pour toi aujourd'hui. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ta vie semble parfois plus compliquée que celle des autres, pourquoi les obstacles dans ton chemin semblent surgir avec une précision presque chirurgicale. Exactement là où tu es le plus vulnérable, exactement au moment où tu commences à avancer, exactement dans les domaines qui touchent à ton appel. Tu t'es peut-être dit que c'était de la malchance, ou que tu avais une mauvaise étoile, ou que Dieu t'avait oublié dans une pile de dossiers, quelque part. Mais je vais te donner une autre lecture de cette réalité. On n'attaque pas ce qui ne représente pas de danger. Réfléchis-y une seconde. Un général militaire n'envoie pas ses meilleures troupes contre une cible sans importance. Il concentre ses ressources, son intelligence, son énergie, sur ce qui peut faire le plus de dégâts à son camp s'il n'est pas neutralisé, si l'ennemi t'attaque avec cette intensité, si les obstacles dans ta vie ont cette précision, si les tentatives de te détourner de ton chemin ont cette persistance, c'est parce que tu es une cible de valeur. Pas une victime, une cible, et il y a une différence immense entre les deux. La victime subit sans comprendre. Elle interprète chaque attaque comme une preuve qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas de chance, que Dieu ne la protège pas. La cible de valeur comprend que l'intensité de l'opposition est proportionnelle à l'importance de ce qu'elle porte. Et toi, avec tout ce que tu as traversé, avec toutes les fois où quelque chose a essayé de te faire tomber, de te faire douter, de te faire abandonner, tu n'es pas une victime de ta vie. Tu es une cible, parce que tu es une menace. Maintenant je veux être précis avec toi, parce que cette vérité peut être mal comprise. Reconnaître l'opposition spirituelle ne veut pas dire vivre dans la peur, ne veut pas dire voir un démon derrière chaque difficulté, ne veut pas dire passer ta vie à te battre contre des ombres. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Ça veut dire arrêter de t'expliquer ta vie uniquement avec des catégories horizontales. La malchance, les erreurs, les circonstances, et commencer à voir la dimension verticale de ce que tu traverses. Ça veut dire comprendre que quand quelque chose essaie de te détruire avec cette persistance, c'est souvent parce que ce quelque chose a vu, avant toi, ce que tu es capable de devenir. L'ennemi n'attaque pas ton passé, il attaque ton futur. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus important. Chaque fois que tu as résisté, chaque fois que tu as refusé d'abandonner ta foi, de lâcher ton appel, de renoncer à Dieu malgré la pression, tu as gagné une bataille dont tu ne mesures peut-être pas encore l'ampleur. Chaque fois que tu as prié quand tu n'en avais pas envie, chaque fois que tu as choisi l'intégrité quand personne ne regardait, chaque fois que tu t'es relevé après une chute, chaque fois que tu as dit « je fais encore confiance à Dieu » alors que tout autour de toi disait le contraire, ces moments-là,
n'étaient pas anodins. Ils étaient des victoires dans une guerre spirituelle que tu mènes depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Et le fait que tu sois encore là, encore debout, encore en train de chercher Dieu, encore en train de regarder cette vidéo, est la preuve que jusqu'ici, tu as gagné. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un changement de regard. Arrête de voir les attaques dans ta vie comme des preuves de ton abandon. Commence à les voir comme des confirmations de ton importance. Arrête de voir les obstacles comme des fins de chemin. Commence à les voir comme des signes que tu avances dans la bonne direction. Arrête de voir ta résistance comme de l'acharnement inutile. Commence à la voir comme de la vaillance spirituelle. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Tu as derrière toi une armée céleste que tu ne vois pas, mais qui est réel. Tu as devant toi un Dieu qui a déjà vu la fin de l'histoire, et qui t'a dit, malgré tout, n'aie pas peur. Et tu as en toi quelque chose que l'ennemi ne peut pas détruire tant que tu choisis de le garder vivant, ta foi. Écris bouclier dans les commentaires maintenant. Bouclier. Pour activer la protection divine sur ta vie. Pour déclarer que tu n'es pas une victime mais une cible de valeur. Pour dire à voix haute dans le spirituel. Je sais qui je suis. Je sais ce que je porte. Et je choisis de me lever, plutôt que de me cacher. Écris, bouclier. Et sens le ciel se mettre en mouvement pour toi. Parce que maintenant que tu sais que tu es une cible, il est temps d'apprendre comment répondre à l'appel, comment t'élever, comment passer du mode survie au mode mission. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine section. On arrive à un moment charnière. Pas charnière dans la vidéo, charnière dans ta vie. Parce que tout ce qu'on a traversé ensemble jusqu'ici, ta différence, tes nuits invisibles, ta douleur, ton élection avant de la naissance, les signes de ton onction, la réalité de l'opposition spirituelle. Tout ça n'était pas de l'information, c'était une préparation à ce moment précis où tu vas devoir prendre une décision. Pas une décision spectaculaire, pas une décision que le monde va applaudir, pas une décision qui va tout changer du jour au lendemain, de façon visible et dramatique, mais une décision intérieure. Silencieuse, fondatrice, la décision de dire oui. Oui à quoi exactement? Oui à l'appel. Oui à l'élévation. Oui à la relation plus profonde avec Dieu que tu sens depuis longtemps, que tu es censé avoir, mais que tu as peut-être repoussé. Par peur, par sentiment d'indignité, par manque de temps, par conviction secrète que ce niveau d'intimité avec Dieu était réservé à d'autres, à des pasteurs, à des missionnaires, à des gens qui ont l'air plus sains que toi. Mais voici ce que je dois te dire, avec toute la clarté possible. L'élévation ne commence pas quand tu seras prêt. Elle commence quand tu dis oui, parce que la préparation parfaite est un mensonge que l'ennemi t'a vendu pour te maintenir en attente indéfinie. Tu attends d'avoir réglé tes problèmes, d'avoir surmonté tes doutes, d'avoir compris exactement comment tout ça va fonctionner, d'avoir une image claire et nette de ta mission avant d'accepter de t'y engager. Mais regarde encore une fois comment Dieu a toujours fonctionné avec ses élus. Il n'a pas donné à Abraham une carte détaillée de Canaan avant de lui demander de partir. Il lui a juste dit « Lève-toi et va vers le pays que je te montrerai ». La destination se révèle en marchant, pas avant. Il n'a pas expliqué à Moïse tout le plan de sortie d'Égypte lors du buisson ardent. Il lui a juste dit « Va, je serai avec toi ». Les détails sont apparus étape par étape, à mesure que Moïse avançait dans l'obéissance. Il n'a pas donné à Pierre un cours de natation avant de l'inviter à marcher sur l'eau. Il lui a juste dit un mot, « Viens ». Et Pierre a dû mettre un pied dehors avant de savoir si l'eau allait tenir. L'élévation fonctionne comme ça. Elle demande que tu bouges avant de voir le chemin en entier. Alors concrètement, parce que la foi sans pratique reste de la théologie, voici comment tu commences à répondre à l'appel maintenant. Là, dans ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Pas dans ta vie idéale, dans ta vie réelle. La première chose, tu crées un espace de silence quotidien, pas 1 heure. Pas nécessairement, commence par 10 minutes. 10 minutes où tu poses ton téléphone, où tu fermes les applications, où tu te mets dans un endroit calme et où tu dis simplement « Dieu, je suis là, je t'écoute ». Tu n'as pas besoin de mots élaborés. Tu n'as pas besoin d'une liturgie parfaite. Tu as besoin de présence, la tienne et la sienne. Et l'intimité se construit dans ces petits moments de silence réguliers, bien plus que dans les grandes réunions occasionnelles. La deuxième chose, tu recommences à obéir aux petites voix. Tu sais ces impressions que tu as parfois? Ces petites intuitions qui te disent d'appeler quelqu'un, d'aller quelque part, de dire quelque chose, de ne pas faire quelque chose. Ces petits nudges intérieurs que tu as appris à ignorer parce que tu n'étais pas sûr qu'ils venaient de Dieu. Recommence à leur faire confiance, pas aveuglément, mais avec une ouverture nouvelle. L'oreille spirituelle se développe comme un muscle
plus tu l'exerces, plus elle devient précise. Et Dieu commence souvent par te parler dans le petit avant de te confier le grand. La troisième chose, tu t'entoures différemment. L'élévation est difficile, parfois impossible, quand tout ton environnement relationnel tire vers le bas. Pas parce que les gens autour de toi sont mauvais, mais parce que chaque être humain est influencé par l'énergie spirituelle de son cercle proche. Cherche des personnes qui cherchent Dieu sérieusement, des personnes qui te challengent spirituellement, des personnes dans la présence desquelles tu ressors grandi plutôt que vidé. Et commence à investir intentionnellement dans ces relations-là. La quatrième chose, tu poses ce que tu portes sur l'autel. Il y a quelque chose, tu sais ce que c'est, que tu n'as pas encore lâché. Une peur, une rancœur, une habitude, un attachement, quelque chose qui occupe une place dans ton cœur qui devrait appartenir à Dieu. Quelque chose que tu gardes serré dans ta main parce que tu as peur de ce qui se passera si tu l'ouvres. L'élévation demande les deux mains libres, elle demande que tu arrives devant Dieu sans les poings fermés. Pas parce que Dieu veut te prendre quelque chose, mais parce que tu ne peux pas recevoir ce qu'il veut te donner, si tes mains sont déjà pleines de ce que tu refuses de lâcher. Et voici la chose la plus importante que je vais te dire dans toute cette section. L'élévation ne ressemble pas toujours à de l'élévation quand tu es dedans. Parfois ça ressemble à du dépouillement, à de la perte, à de l'inconfort, à un passage étroit où tu dois te courber pour avancer. Parfois les premières étapes de l'élévation ressemblent à une descente. Parce que Dieu doit d'abord défaire ce qui a été mal construit avant de construire ce qui doit durer. Fais confiance au processus même quand le processus est douloureux. Fais confiance à l'architecte même quand tu ne comprends pas les plans. Fais confiance à la direction même quand le chemin est obscur. Parce que Dieu ne t'élève pas pour toi seul. Il t'élève pour tout ce que tu vas porter, pour tout ce que tu vas apporter, pour toutes les vies que tu vas toucher quand tu seras pleinement dans ton appel. L'élévation n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et tu es prêt à la porter. Tape « Disponible » dans les commentaires maintenant. Disponible. Pour dire oui à l'appel de Dieu aujourd'hui, pour déclarer que tu choisis de commencer là où tu es, avec ce que tu as. Pour signifier au ciel que tu lèves la main et que tu dis « Me voici, envoie-moi ». Tape « Disponible ». Et regarde ce que Dieu fait avec un cœur qui dit « Oui », parce que maintenant que tu as dit « Oui », il est temps de sceller ce « oui » par quelque chose de puissant. Il est temps d'entrer dans la prière d'activation des élus. Et ce que tu vas recevoir dans la prochaine section, ton âme en avait besoin depuis longtemps. Arrête tout ce que tu fais. Pas métaphoriquement, littéralement. Si tu es allongé, assis-toi. Si tu es assis, redresse-toi. Pose ton téléphone un instant si tu peux, ou tiens-le différemment. Parce que ce qui va se passer dans les prochaines minutes n'est pas une lecture, ce n'est pas du contenu que tu consommes passivement en faisant autre chose, c'est une rencontre. Et les rencontres demandent de la présence. Prends une respiration profonde, lentement, laisse tes épaules descendre, laisse le bruit de ta journée se poser, laisse les pensées qui tournent dans ta tête, les listes, les inquiétudes, les conversations non terminées. Laisse-les attendre 5 minutes. Dieu est ici, maintenant, dans cet espace précis où tu te trouves, et il a quelque chose à faire en toi ce soir. Pose ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Sens le battre. Ce battement que tu n'as pas créé, ce battement que tu ne contrôles pas, ce battement qui continue même quand tu dors, même quand tu oublies de vivre, même dans tes pires nuits. Ce battement, c'est Dieu qui dit « Je suis là, je suis là, je suis là ». Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a jamais abandonné, et ce que tu es sur le point de déclarer, ces mots que tu vas prononcer, même silencieusement, même à voix basse, même en pleurant si les larmes viennent, ces mots vont atterrir dans le spirituel avec une puissance que tu ne peux pas mesurer, mais que tu peux choisir de croire. Répète après moi, Père, je viens devant toi tel que je suis, pas tel que je voudrais être, pas tel que je pense que tu veux que je sois, tel que je suis, avec mes doutes, avec mes peurs, avec mes blessures, que je n'ai pas encore toutes nommées, et mes questions auxquelles je n'ai pas encore toutes les réponses. Je viens avec mes mains ouvertes. Je reconnais que j'ai parfois essayé de porter seul ce que tu m'avais demandé de te confier. J'ai parfois cherché dans des endroits horizontaux ce que seule ta présence verticale pouvait me donner. J'ai parfois douté de ton amour pour moi, pas parce que tu m'avais abandonné, mais parce que je ne savais pas encore lire le langage de ta fidélité dans les saisons difficiles. Pardonne-moi et reçois-moi. Écris « Je confesse » dans les commentaires si tu reçois cette partie de la prière. Je confesse. Pour ouvrir la porte, la confession n'est pas une humiliation, c'est un acte de courage. C'est toi qui dis à Dieu
Je choisis la transparence plutôt que la performance. Et Dieu honore toujours ça. Maintenant redresse-toi encore un peu plus, parce que ce qui vient n'est plus une confession, c'est une déclaration. Et les déclarations se font debout. Même intérieurement, je déclare aujourd'hui que je suis élu de Dieu. Pas parce que je le mérite, pas parce que je suis parfait. Pas parce que ma vie ressemble à ce que je pensais qu'elle devrait ressembler à ce stade. Mais parce que Dieu l'a dit. Avant ma naissance. Avant mes erreurs. Avant mes doutes. Avant tout, je déclare que ma différence n'est pas un défaut, c'est une consécration. Je déclare que ma douleur n'était pas une punition, c'était une forge. Je déclare que mes nuits invisibles n'étaient pas perdues, elles étaient vues, comptées, et transformées en quelque chose que le feu ne peut pas brûler. Je déclare que je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Tape « Je déclare » dans les commentaires maintenant. Je déclare, je ta. Pour sceller cette vérité dans le spirituel, chaque mot que tu déclares en accord avec ce que Dieu dit sur toi est une pierre posée dans la fondation de ton identité. Pose cette pierre aujourd'hui, Père. Je te demande maintenant d'activer en moi ce que tu as déposé avant ma naissance. Active le don que j'ai peut-être ignoré parce que je ne savais pas le reconnaître. Active la sensibilité spirituelle que j'ai parfois vécue comme un fardeau. Et transforme-la en discernement au service de ton royaume. Active les rêves que tu as mis en moi, ceux que j'ai peut-être abandonnés parce qu'ils me semblaient trop grands, trop impossibles, trop loin de là où je suis aujourd'hui. Active en moi la capacité d'entendre ta voix avec clarté, de reconnaître tes nudges, de distinguer ta direction de mes propres désirs et de la pression du monde. Brise en ce moment tout ce qui a été placé sur ma vie pour me maintenir en dessous de mon appel. Toute chaîne de doute, tout sceau de honte, toute limitation que j'ai acceptée comme une vérité sur moi-même, alors qu'elle venait de l'ennemi, brise-le, maintenant, dans le nom de Jésus. Tape « briser » dans les commentaires, briser, pour déclarer que ce qui était sur toi ne tient plus, que les chaînes que tu portais, consciemment ou inconsciemment, sont défaites en ce moment même. Tape « briser » et reçois la liberté que Dieu t'offre. Maintenant, ouvre tes mains, vraiment. Physiquement, ouvre tes paumes vers le haut si tu peux. C'est un geste de réception, de disponibilité, de capitulation. Pas devant l'ennemi, mais devant un Père qui veut te donner ce pourquoi tu as été fait. Je reçois aujourd'hui mon identité d'élu. Je reçois la mission que tu as préparée pour moi, avant que le monde existe. Je reçois la grâce de traverser ce que je n'aurais pas pu traverser seul. Je reçois la paix qui dépasse tout entendement, même dans les saisons où je ne comprends pas ce qui se passe. Je reçois ta présence, pas juste dans les moments de montagne, dans les vallées aussi, dans l'ordinaire de mes journées, dans le silence de mes nuits. Je reçois tout ce que tu as pour moi, tout, sans réserve, sans condition, sans essayer d'abord de mériter ce que tu donnes gratuitement. Me voici, Père. Fais de moi ce que tu as décidé que je serais, depuis avant le commencement. Écris « Amen » dans les commentaires. Amen. Si tu as reçu cette prière, si quelque chose s'est passé en toi pendant ces minutes, si tu sens, même légèrement, même timidement, que quelque chose a bougé, que quelque chose a été posé, que quelque chose a été reçu. Amen n'est pas juste un mot religieux. C'est une déclaration qui signifie « Et ainsi soit-il, je le tiens pour vrai, je l'accepte comme réel. » Écris « Amen » et sache que le ciel a enregistré ce moment. Reste encore une seconde dans ce silence, juste une seconde, avant de scroller, avant de passer à autre chose, avant de retourner dans le bruit de ta journée. Reste là, dans ce que tu viens de vivre, dans ce que tu viens de déclarer, dans ce que tu viens de recevoir. Tu n'es plus tout à fait la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a changé. Peut-être que tu ne le sens pas encore pleinement. Peut-être que ça prendra quelques heures, quelques jours, avant que tu mesures l'ampleur de ce qui vient de se passer. Mais le ciel l'a enregistré. Et maintenant, il reste une chose essentielle à comprendre, la dernière, la plus grande. Pourquoi tout ça? Pourquoi exactement tu as été choisi, formé, éprouvé, activé? C'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. Tu as été choisi, tu as été vu, tu as été forgé, tu as été activé. Mais tout ça, tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble depuis le début de cette vidéo, n'avait pas pour but de te faire te sentir bien, n'avait pas pour but de te donner une belle expérience émotionnelle que tu oublieras dans 3 jours. Tout ça avait un but précis, te préparer à comprendre pourquoi tu es ici. Pas ici sur cette vidéo, ici, sur cette terre, dans ce corps, dans cette ville, dans cette famille, dans cette génération précise de l'histoire humaine. Parce que oui, tu n'es pas né à cette époque par accident. Tu as été placé ici, maintenant,
avec une précision que l'éternité a calculée. Et il est temps que tu saches ce que le ciel attend de toi. Le ciel n'a pas besoin de spectateurs. C'est l'une des vérités les plus dérangeantes et les plus libératrices que tu puisses entendre, parce que beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui aiment sincèrement Dieu, ont inconsciemment adopté une foi de spectateur, une foi qui écoute, qui ressent, qui apprécie, qui dit Amen aux bons endroits, mais qui ne bouge pas, qui attend la grande révélation avant d'agir, qui attend la confirmation parfaite avant de faire un pas, qui attend d'être suffisamment prêt, suffisamment fort, suffisamment sain, suffisamment sûr, avant de s'engager dans ce pourquoi elle a été créée. Et pendant ce temps-là, le monde attend. Les personnes que tu es censé toucher attendent. Les vies que tu es censé changer attendent. La portion du royaume que toi seul peux occuper reste vide, parce que personne d'autre ne peut faire exactement ce que toi tu es censé faire, avec ta voix, avec ton histoire, avec ta blessure transformée en sagesse, avec ta singularité que tu as si longtemps vécue comme un défaut. Je veux que tu comprennes quelque chose sur la mission. La mission n'est pas toujours ce que tu imagines. Elle n'arrive pas nécessairement avec une annonce spectaculaire, une vision dramatique, une voix audible qui te dit exactement quoi faire, où aller, comment procéder. La mission commence souvent dans l'obscurité de l'ordinaire. Elle commence dans la conversation que tu as avec quelqu'un qui souffre et à qui tu peux dire, parce que tu l'as vécu, je comprends. Et il y a une sortie. Elle commence dans le témoignage que tu portes simplement en vivant d'une façon qui pose des questions aux gens autour de toi. Elle commence dans le service discret, dans la fidélité quotidienne, dans le refus de vivre uniquement pour toi-même. Elle commence là où tu es, avec ce que tu as, maintenant. Et voici ce que je dois te dire sur l'urgence de ce moment. Nous vivons dans une génération qui a désespérément besoin de ce que les élus portent. Une génération noyée dans le bruit, saturée d'informations mais affamée de sens. Connectée à tout et à tout le monde, mais profondément seule. Une génération qui cherche, même sans le savoir, même en cherchant dans les mauvais endroits, quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, quelque chose qui dépasse le superficiel et qui répond aux questions que personne n'ose poser à voix haute. Pourquoi je suis là? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que quelqu'un me voit vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que je vis en ce moment? Ces questions, tu les connais, tu les as portées, tu les portes peut-être encore. Et c'est précisément pour ça que tu es qualifié pour y répondre. Pas avec des formules, pas avec de la théologie froide, mais avec la chaleur de quelqu'un qui a cherché, qui a douté, qui a traversé, qui a tenu, et qui est sorti de l'autre côté avec quelque chose de réel. Ta vie est un message, et ce message, cette génération en a besoin. Alors laisse-moi te poser la question directement, la question que le ciel te pose en ce moment. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu? Pas dans 5 ans, pas quand tu seras prêt, pas quand les circonstances seront parfaites, pas quand tu auras résolu tous tes problèmes et répondu à tous tes doutes. Maintenant, avec ta vie telle qu'elle est, avec tes forces et tes failles, avec ton histoire, même les chapitres dont tu as honte, avec ta voix, même si elle tremble, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le ciel a fait sa part. Il t'a choisi avant ta naissance. Il t'a vu dans tes nuits invisibles. Il t'a forgé dans le feu de tes épreuves. Il a placé des signes sur ta vie. Il a protégé ce qu'il avait déposé en toi malgré tout ce qui a essayé de le détruire. Il vient de t'activer à travers la prière que tu as faite il y a quelques minutes. Il a fait sa part. Maintenant c'est ton tour, pas de faire quelque chose de parfait, pas de tout comprendre avant d'avancer, pas d'avoir une vision claire et nette de chaque étape du chemin, juste de te lever, de faire le prochain pas, de dire oui encore une fois, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que les pas deviennent un chemin et que le chemin devienne une vie qui ressemble à ce pourquoi tu as été créé. Tu n'es pas spectateur de l'histoire. Tu en es un personnage central, et le chapitre que tu vas écrire maintenant, le ciel l'attend avec une anticipation que tu ne peux pas imaginer. Tape mission dans les commentaires maintenant. Mission pour activer ta destinée aujourd'hui, pour déclarer que tu acceptes non seulement d'être choisi, mais d'agir en élu, pour dire au ciel, je comprends maintenant pourquoi je suis ici, et je choisis de ne plus vivre en dessous de cette réalité. Tape mission. Et laisse ce mot devenir le début de quelque chose que l'éternité regardera avec attention. Il nous reste une dernière chose à faire ensemble, l'outro. La clôture, le moment où je vais te laisser partir, mais pas les mains vides, pas le cœur vide, avec quelque chose que tu porteras bien au-delà de cette vidéo. On arrive à la fin. Mais je veux que tu saches quelque chose avant qu'on se quitte. Cette vidéo n'était pas un accident. Le fait que tu sois resté jusqu'ici,
jusqu'à cette dernière minute, ce n'est pas de la persévérance ordinaire, c'est une réponse à quelque chose que Dieu a commencé en toi, bien avant que tu appuies sur play. Rappelle-toi ce qu'on a traversé ensemble. Tu n'es pas fou. Tu es différent par design divin. Tu as été vu dans tes nuits les plus sombres, dans tes moments les plus invisibles. Ta douleur n'était pas une punition, c'était une forge. Tu as été choisi avant ta naissance, avant tes erreurs, avant tes doutes. Tu portes des signes d'onction que tu commences seulement à reconnaître. Tu es une cible parce que tu es une menace pour l'ennemi. Tu as dit oui à l'élévation. Tu as prié la prière d'activation. Et maintenant tu connais ta mission. Ce n'est pas de l'information. C'est une transformation. Et maintenant je te dis ce que le ciel t'a dit depuis le début. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu l'a décidé. Et ce que Dieu décide, rien ni personne ne peut le défaire. Tape « Élu » dans les commentaires maintenant. Élu. Si cette vidéo t'a parlé. Si quelque chose en toi a bougé, s'est réveillé, a reçu ce soir, si tu repars d'ici différent de comment tu es arrivé, tape « Élu » et rejoins la famille des élus qui choisissent chaque jour de se lever à la hauteur de leur appel. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que ce qu'on fait ici, ce n'est pas du contenu, c'est un ministère. Et la prochaine vidéo t'attend déjà. Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu t'aime. Va maintenant, et vise comme l'élu que tu es.